Bonsoir, chers téléspectateurs. Bienvenue dans le régional avec Ahmed, la chaîne qui vous aide à aplanir toutes les difficultés en langue française. Aujourd'hui, je vais vous présenter un résumé de la pièce de théâtre Antigone. C'est un résumé concis, précis, clair. Il contient tous les événements principaux de la pièce. Commençons d'abord par quelques traductions. Renoncer, régner, céder, ensevelir, obéir, funérailles. Passe. Oedipe, le roi de Thèbes, vient de renoncer au trône. Ses fils Éthéocle et Polynice se mettent d'accord pour régner une année chacun. Au bout de la première année, Éthéocle, l'aîné, refuse de céder la place à son frère. Polynice, pour le détrôner, se rallie avec 7 armées étrangères. Par conséquent, les deux frères ennemis trouvent la mort. Très bien, je relis une deuxième fois. Oedipe, le roi de Thèbes, vient de renoncer au trône. Ses fils Éthéocle et Polynice se mettent d'accord pour régner une année chacun. Au bout de la première année, Éthéocle, l'aîné, refuse de céder la place à son frère. Polynice, pour le détrôner, se rallie avec 7 armées étrangères. Par conséquent, les deux frères ennemis trouvent la mort. Donc, ce que je vais dire dans ce résumé, je l'ai déjà dit sous forme de cette petite vidéo dans laquelle je parle d'une manière simple et claire de la pièce de théâtre Antigone. Je passe. Devenu roi, Créon décide de ne pas ensevelir le cadavre de Polynice qui, à ses yeux, est un traître. Éthéocle, lui, est dûment enterré. Tous les Thébains obéissent au roi de Thèbes, sauf la princesse Antigone qui déclare que son frère Polynice a le droit aux funérailles. Malgré les conseils et la réticence de sa sœur Ismène, l'héroïne tente 2 fois d'enterrer le cadavre de Polynice. La première à l'aube, la deuxième à midi. Je relis ceci une deuxième fois. Devenu roi, Créon décide de ne pas ensevelir le cadavre de Polynice qui, à ses yeux, est un traître. Éthéocle, lui, est dûment enterré. Tous les Thébains obéissent au roi de Thèbes, sauf la princesse Antigone, qui déclare que son frère Polynice a droit aux funérailles. Malgré les conseils et la réticence de sa sœur Ismène, l'héroïne tente 2 fois d'enterrer le cadavre de Polynice, la première à l'aube, la deuxième à midi. Quelques traductions. Capturer, convaincre, ingrédient, décider, l'entêtement, murer, trop, se suicider, aiguille, empêcher, besogne. Je passe à la suite du résumé. Pendant la deuxième tentative, Antigone est capturée devant le roi Créon qui essaie de la convaincre de changer d'avis en avançant plusieurs arguments. Par exemple, Polynice est un traître, il ne sait pas ce qu'il fait, il a Aimant pour fiancé, il a tous les ingrédients du bonheur, etc. Il se montre décidé à ne pas renoncer à son projet. Je relis ceci une deuxième fois. Pendant la deuxième tentative, ça veut dire celle effectuée à midi, Antigone est capturé. Il est capturé par les gardes, bien sûr. Devant le roi Créon qui tente de la convaincre de changer d'avis, ça veut dire ne pas enterrer le cadavre de Polynice. En avançant plusieurs arguments,
Polynice est un traître. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il a Aimon pour fiancé. Il a tous les ingrédients du bonheur et j'ajoute ce qu'il fait est absurde. Il se montre décidé à ne pas renoncer à son projet. Je passe. Vu l'entêtement de sa nièce, ça veut dire Antigone, Créon la condamne enfin à être murée. Après plusieurs tentatives de la dissuader de ne pas enterrer le cadavre de Polynice, Créon la condamne. D'accord? Bien. Une fois dans son trou, Antigone se pendre, la pendisant. Une fois dans son trou, Antigone se pend en utilisant sa ceinture. Arrive Aimon, son fiancé et cousin qui, sous l'effet de la colère, crache au visage de son père Créon et ses ventres. Il s'est coupé le ventre. Puis la reine Eurydice, la mère d'Aimon, elle aussi se suicide en se coupant la gorge avec son aiguille. Je relis ceci une seconde fois. Vu l'entêtement de sa nièce, Créon la condamne enfin à être murée. Une fois dans son trou, Antigone se pend en utilisant sa ceinture. Arrive Aimon, son fiancé et cousin qui, sous l'effet de la colère, crache au visage de son père Créon et ses ventres. Puis la reine Eurydice, ça veut dire la femme de Créon, la mère d'Aimon, elle aussi se suicide en se coupant la gorge avec son aiguille. Je passe. C'est le dernier. On verra. Est-ce que c'est le dernier paragraphe ou non? La tragédie prend fin sur 3 morts, ce qui n'empêche pas Créon de vaquer à ses occupations quotidiennes. Chose normale pour lui, car il vient d'accomplir son métier de roi, la sale besogne comme il le désignait. Je relis ceci une deuxième fois. La tragédie se termine par 3 morts, ce qui n'empêche pas Créon de vaquer à ses occupations quotidiennes. Chose normale pour lui, car il vient d'accomplir son métier de roi, la sale besogne comme il le désigne. Voilà mes amis, je viens de vous présenter un résumé qui vous aidera, Inch'Allah, à répondre à des questions en relation avec la pièce de théâtre Antigone. Au revoir.